En ce début d'année, nous avons eu plusieurs données favorables pour les perspectives 2023. L'inflation baisse, essentiellement grâce à l'énergie. La croissance tient mieux en Europe comme aux États-Unis. Et enfin, la Chine, l'économie chinoise devrait se réveiller plus rapidement que prévu grâce à l'abandon de la politique du zéro Covid. Tout ceci est venu soutenir les marchés. Nous restons plus prudents, plus mitigés par rapport à cette vue de marché. Quelles en sont les raisons ? L'inflation va certes baisser, mais lentement, ce qui va maintenir les banques centrales dans une position restrictive. Surtout la croissance, d'après nous, elle va rester faible. Nous anticipons même des récessions modérées en Europe et aux États-Unis, ce qui va affecter les résultats des entreprises. Au total, il nous semble justifié de garder une certaine prudence sur l'allocation d'actifs. Sur les emprunts d'État, nous restons légèrement sous-pondérés. Nous nous focalisons sur les pays solides et surtout sur les maturités courtes, car aujourd'hui, elles offrent des rendements attrayants dans un monde incertain. Nous conservons notre neutralité sur les obligations des entreprises. Certes, le portage est intéressant, néanmoins, il nous semble qu'il faut rester prudent, d'où on cherche la qualité. Et donc, nous nous focalisons surtout sur le investment grade plutôt que sur le high yield. Concernant les actions, nous restons aussi légèrement sous-pondérés. La raison, c'est que dans un monde avec une croissance qui décélère, ceci va affecter les profits des entreprises, d'où notre prudence. Nous ne différencions pas les États-Unis de l'Europe. En revanche, nous parions sur le marché chinois car nous pensons que la reprise qui sera plus rapide sera un facteur de soutien pour ce marché. Au total, comme nous le pensions, l'année 2023 sera une année de transition. Donc elle amènera de la volatilité, ce qui va exiger plus d'agilité dans le positionnement de marché.